merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. 8 mars, journée internationale de la femme. À Rabat, son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, préside une cérémonie en cette occasion. Cérémonie marquée particulièrement par la présentation de programmes réalisés par l'UNFM au profit des filles rurales et qui bénéficient également de l'appui prononcé de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Dans ce journal, nous vous proposons une belle brochette de profils des femmes de tous bords distinguées par leur contribution au développement dans un élan de créativité et de talent. Parmi elles, la start-upeuse Doha Benjeloun qui évolue dans l'univers du e-learning. L'élan festif du 8 mars se poursuivra dans cette édition à travers 2 expositions qui rendent un hommage posthume à des icônes qui ont marqué la scène artistique nationale. Shaibia Talal et Leila Alaoui, l'art naïf et la photographie étaient leur passion, avec un message universel, celui du militantisme pour les droits des femmes, avec une bonne dose d'humanisme. Signalons d'abord ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au serviteur des lieux saints, le roi d'Arabie Saoudite Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, suite au décès de son Altesse la princesse Jahir Ben Saoud Ben Abdelaziz Al Saoud. En ces douloureuses occasions, le souverain exprime au roi d'Arabie Saoudite ainsi qu'à tous les membres de son illustre famille royale ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et d'accueillir la défunte en son vaste paradis. Place à présent aux célébrations du 8 mars, journée internationale de la femme, dont nous allons consacrer une bonne partie de cette édition. Nous irons tout d'abord à Rabat, où son Altesse royale la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, qui a présidé une cérémonie en cette occasion. Une cérémonie qui a connu la présentation de plusieurs programmes réalisés par l'Union nationale des femmes du Maroc et qui jouissent de la sollicitude de son Altesse royale. Parmi ces programmes, ceux réalisés pour améliorer les conditions de vie des filles rurales, des projets qui bénéficient aussi d'un grand appui de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Son Altesse royale a procédé au lancement d'une nouvelle génération de centres de formation tridisciplinaire, formation, production, commercialisation, un projet qui vise à développer des programmes et activités en relation avec la formation ainsi que la création de nouvelles filières et programmes pédagogiques innovantes et en phase avec les besoins du marché du travail afin de motiver les femmes, les filles et les jeunes en situation de vulnérabilité âgés entre 15 et 30 ans. La mise en œuvre de ce projet se fera à travers 63 associations régionales qui adhéreront progressivement au projet par le biais des centres de formation de l'Union, dont le nombre dépasse les 59 centres. Il s'agit aussi de l'acquisition de bus de transport scolaire au profit de la commune à Amr, s'inscrivant dans le cadre des efforts de lutte contre la déperdition scolaire chez les enfants. Cette initiative ouverte à d'autres partenaires a été concrétisée dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH et la Fondation Mohamed V pour la solidarité qui a fait don de 5 bus. Ce don de la Fondation Mohamed V pour la solidarité illustre l'intérêt qu'accorde cette institution sous l'impulsion de Sa Majesté le roi à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille et son souci de doter ces 2 catégories de la société des formations nécessaires pour qu'elles puissent poursuivre leur cursus dans de meilleures conditions et remplir ainsi leur rôle au sein de la communauté. Le technoparc de Casablanca célèbre la femme comme il se doit. Un bâtiment qui se féminise d'année en année par la présence d'une quarantaine de femmes entrepreneurs. C'est sous ce slogan que cette plateforme s'inscrit dans ces célébrations. La structure est fidèle à une de ses principales missions, aider à la création et au développement d'entreprises dans les technologies de l'information et de la communication. C'est un reportage signé Sarah Katir. Hébergée au Technoparc de Casablanca, la start-up créée par ces 3 femmes spécialisées dans les technologies de l'information et de la communication s'est développée pour atteindre une taille respectable.
Et c'est grâce à cet espace ouvert aux porteurs de projets innovants qu'elle a pu se frayer son chemin. J'ai créé ma société. Au départ, j'étais chez moi et j'essayais de trouver des bureaux. Je trouvais que c'était hyper cher. J'avais pas les moyens. Et puis le jour où j'ai découvert qu'il y avait une structure qui s'appelait le Technopark où on me proposait des bureaux à un prix dérisoire, déjà. En premier, c'était ça mon objectif. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé une très belle communauté, des gens qui étaient là pour me donner des idées, pour me donner des conseils. Et de là est venue mon association avec 2 autres femmes entrepreneurs. Et c'est sous le thème « Le bâtiment se féminise » que Technopark organise une semaine de célébration de la Journée internationale de la femme, un événement pour rendre hommage aux femmes entrepreneurs ambitieuses et opérant davantage dans le domaine de l'innovation, des nouvelles technologies et des green tech. Et heureusement ici au Maroc qu'on a cet environnement qui est favorable pour enrichir cette volonté ou cette orientation. Heureusement qu'on est dans ce pays-là qui favorise la femme dans ce domaine-là. Célébrer cette journée au Technopark, c'est rendre un vibrant hommage aux femmes entrepreneurs qui sont passées à l'acte d'entreprendre et aussi l'occasion pour inciter d'autres femmes à leur emboîter le pas. Véritable incubateur de l'entreprise au féminin, le Technopark accueille 40 entreprises féminines sur un total de 300 qui bénéficient de l'accompagnement et de la formation. Et justement, la création de start-up, c'est une aubaine pour de nombreuses femmes qui ne se voient pas évoluer en tant que salariées, comme Doha Benjeloun. Après un long séjour en France, elle décide de rentrer au pays pour investir dans un domaine des plus sollicités, le e-learning ou l'apprentissage à distance. Depuis 2007, date de création de sa propre start-up, elle propose des formations professionnelles adaptées aux besoins des bénéficiaires au Maroc et en Afrique. Nissal El-Hamdawi, Samir Barka, Asma Tazi. Bien. Donc là, vous aidez les jeunes à monter leur propre entreprise, ça c'est intéressant. Ça c'est en Côte d'Ivoire. C'est des jeunes décrocheurs. Et donc on leur apprend vraiment les compétences de base. Et donc c'est ça le e-learning, c'est vraiment la démocratisation de l'apprentissage. Elle a choisi de surfer sur la vague du virtuel pour donner du sens au réel. Sa mission, améliorer les compétences de ceux qui veulent prendre de la hauteur dans un monde qui évolue vite. Pour t'aider à développer tes compétences et adopter la bonne attitude pour aller de l'avant dans ta vie professionnelle. N'attends plus et prends ton avenir en main. Doha Benjeloun est une jeune start-upeuse qui a misé sur le e-learning. Elle aurait pu monter son projet en France, où elle a décroché un diplôme d'ingénieur en microélectronique et un MBA en gestion d'entreprise. Mais l'envie d'apporter son expertise à son pays natal était aussi grande que son ambition de créer sa propre entreprise. Le e-learning va allier technologie et apprentissage et donc dans notre continent d'une façon générale, dans notre pays, dans notre continent d'une façon générale, on a un grand besoin de formation, de démocratiser la formation. Donc grâce à la technologie, on va démocratiser la formation, on va généraliser l'accès, on va le rendre plus accessible aussi en termes de coûts et plus individualisé. Depuis son plus jeune âge, Doha montrait de fortes qualités de leader, un besoin de prendre les choses en main et une passion pour les nouvelles technologies. En optant pour l'entrepreneuriat, elle embrasse une carrière sur mesure. Pour elle, la femme a toute sa place dans ce domaine. Ce que je pense que la femme apporte dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est une certaine sensibilité. Et donc effectivement cette sensibilité qui fait qu'elle va savoir gérer les conflits, elle va savoir gérer les situations un peu difficiles. Elle apporte du sérieux aussi, parce que généralement la femme, quand elle vient au travail, elle laisse des enfants, elle fait un sacrifice, et donc elle a absolument pas envie de perdre du temps. Donc elles sont rigoureuses dans ce qu'elles font, elles font les choses avec du cœur. Avec ses collaborateurs, une dizaine, hommes et femmes, Doha Benjeloun entretient des rapports conviviaux. Son style de management est moderne, basé sur la confiance et la responsabilisation. Ainsi parvient-elle à fédérer son équipe autour des valeurs de partage de connaissances à distance.
Ici, nous nous sentons en famille. Madame Doha est très proche de nous. Elle est bienveillante. Elle nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes. Elle n'est pas le genre de directrice à donner des ordres. Elle est tout le temps avec nous. Elle fond dans l'équipe. Lorsque je me suis mariée, j'ai mesuré l'avantage d'avoir comme chef une femme. Elle a beaucoup d'estime pour nous. Elle comprend nos contraintes de mère de famille. Alors après, donc le user story, il est transformé en backlog. Sa soif d'entreprendre est intarissable. Cela ne l'empêche pas de bâtir son autre projet de vie, celui d'une famille. Doha est mère de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Pour elle, être chef d'entreprise et chef de famille, cela s'apprend sur le tas. On s'arrête maintenant sur ces chiffres, sur la présence des femmes dans les secteurs de la fonction publique. Le taux de féminisation a atteint à ce jour 39,8% en 2018. C'est ce qu'a révélé le ministre délégué chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader, lors d'une réunion du réseau de concertation interministérielle pour l'intégration de l'approche genre dans la fonction publique tenue à l'occasion de la journée de la femme. La proportion des femmes occupant des postes de responsabilité est passée à 23%. Et de son côté, le Haut Commissariat au Plan soulève dans une note d'information publiée à l'occasion de la Journée internationale de la femme la sous-utilisation du potentiel de la main-d'œuvre féminine marocaine. Selon les données de l'enquête nationale sur l'emploi de 2018, le taux d'activité des femmes est d'à peine 22,2% au niveau national. Il représente en termes relatifs un peu moins que le tiers de celui des hommes, qui est de près de 71%. Sachez aussi que les femmes subissent le chômage plus intensément que les hommes. Leur taux de chômage, 14% en 2018, demeure largement supérieur à celui des hommes, 8,4%. Des choses restent donc à faire pour atteindre une véritable parité. Ce vendredi, le secrétaire général de l'ONU l'a clairement souligné dans un message adressé à l'occasion de cette commémoration. Antonio Guterres appelle tous les acteurs du monde à lutter contre les injustices historiques et promouvoir les droits et la dignité des femmes. L'égalité des genres et les droits des femmes sont fondamentaux pour progresser sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable, souligne encore le chef de l'ONU, pour qui l'augmentation du nombre de femmes à des postes de décision est une priorité urgente au sein des Nations Unies. La mobilisation toujours intense en Algérie contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. De nombreux manifestants ont convergé aujourd'hui vers la place de la Grande Poste, bâtiment emblématique du cœur de la capitale algérienne. Le président algérien avait mis en garde contre une possible infiltration de la contestation susceptible de provoquer le chaos. Les policiers déployés en nombre ne sont pas intervenus et aucun incident n'a été signalé. Les derniers terroristes de Daesh repliés dans un campement au bord d'une rivière dans l'est de la Syrie, où ils sont assiégés par des forces soutenues par Washington qui s'apprêtent à leur livrer une ultime bataille. Pendant ce temps, des milliers d'hommes, femmes et enfants, dont de nombreux blessés, fuient encore le village de Barouz, à la périphérie duquel se trouve le campement, non loin de la frontière avec l'Irak. En une semaine, plus de 7000 personnes ont quitté Barouz pour rejoindre des positions tenues par les forces démocratiques syriennes qui les soumettent à des interrogatoires et fouillent pour déceler parmi eux d'éventuels djihadistes. Le Venezuela plongé dans l'obscurité, des pannes massives d'électricité survenues dans 21 États des 23 que compte le pays. Le président Nicolás Maduro dénonce une guerre énergétique lancée par son voisin nord-américain, suspecte un sabotage de la principale centrale vénézuélienne. Les lignes téléphoniques et Internet ont été également et brusquement interrompues, ainsi que la distribution de l'eau dans les immeubles. Les coupures de courant sont habituelles au Venezuela, confronté en ce moment à une grave crise économique. Retour à l'élan festif du 8 mars avec cette exposition à Casablanca qui se veut un hommage posthume à une figure de proue de l'art au Maroc, Chaibia Talal, décédée en 2004. La femme et son œuvre sont de véritables légendes. La mère de l'art naïf est une artiste pionnière. Aujourd'hui encore, on parle de sa peinture, de cette école, de ses rudiments, de son univers et de ses composantes. Mustafa Oudar et Dafejah, Dominique Orlando.
S'il est bien une femme à laquelle beaucoup de monde au Maroc auront une petite pensée en ce 8 mars, c'est probablement à l'artiste peintre devenu icône nationale, Chahibia, qui nous a quittés en 2004, il y a donc de cela 15 ans. Mais son image est toujours vivace dans nos esprits, car au-delà du talent, reconnu et collectionné à travers les plus grands musées au monde, elle était surtout une femme absolument exceptionnelle. Ce qui est extraordinaire chez Chahibia, elle est dans toutes les ventes aux enchères avec des grands noms. Picasso, Miro, Modigliani, tout ça. C'est extraordinaire d'une femme qui part du Maroc et qui s'impose sur le plan international. Et surtout aux États-Unis. D'ailleurs, les biographes américains, il ne faut pas oublier Chahibia qu'il a un doctorat aussi par une grande université américaine. Un doctorat pour une femme qui n'a jamais été à l'école. Mais c'est un travail qui lui donne ce pouvoir d'accéder à un doctorat. Une monographie très complète regroupant photographies, témoignages et confidences souvent inédites de l'artiste et de ceux qui l'ont entouré de très près a pour l'occasion été éditée. Chahibia demeure une femme exemplaire à plusieurs titres. C'est la militante qui a contribué judicieusement au rayonnement international de l'art marocain dans sa diversité et sa pluralité. Chahibia également représente une école par rapport à la vie, une école par rapport à la créativité spontanée et combien onirique et non naïve. Chahibia également a été considérée comme une ambassadrice de Maroc de par le monde. Et Chahibia, il nous a légué un patrimoine pictural marqué par la spontanéité. Chahibia est venu à la peinture à la suite d'un songe où 3 hommes vêtus de blanc lui ont ordonné de s'emparer désormais d'un pinceau pour construire un avenir nouveau dominé par la couleur. Ce qu'elle fit le lendemain, son réveil. Lorsqu'elle était plus petite, elle se parait la chevelure de marguerites et de coquelicots. Et tout le monde dans son village des Chtouka l'a trouvée tellement bizarre. En femme libre qu'elle restera jusqu'au bout, elle n'a jamais eu peur de laisser aux autres cette impression. Autre hommage à la mémoire d'une autre figure créative et militante pour les droits des femmes. La jeune photographe Leïla Alaoui, partie à la fleur de l'âge en 2016, à seulement 34 ans, emportée tragiquement par un attentat au Burkina Faso. À Rabat, une exposition de photos que l'artiste a elle-même réalisée lui rend hommage. Des portraits en noir et blanc de femmes brillantes par leur action ou par leur engagement pour des causes nobles. Des Marocaines au devant de la scène, à découvrir dans ce reportage de Mounia Marouche et Essil Mazi. Amel Ayouch, Rita Al-Khiyat, Deborah Benzaken et d'autres célèbres personnalités aux parfaits inconnus, qu'importe, elles sont immortalisées à travers le regard bienveillant de la photographe Leïla Alaoui. Toutes sans exception forment cette riche mosaïque de la diversité culturelle marocaine. C'était une exposition que Leïla avait elle-même préparée pour la Journée de la Femme en 2011. Les tirages d'origine que Leïla avait fait elle-même, on tient beaucoup, on y est très attaché parce que c'était une de ses premières expositions. Leïla s'est beaucoup battue pour la cause féminine. Elle a d'ailleurs perdu la vie en partant au Burkina pour aller défendre les femmes burkinabées. Des regards profonds, une émotion poignante, une dimension picturale se dégage de ces 27 portraits féminins, réalisés toujours sur fond neutre. Surtout parce que l'exposition d'abord est exceptionnelle, honnêtement. La plupart des photos de ces femmes, elle les a sublimées, les photos sont superbes. Et Leïla Alaoui, ce qui est magnifique, honnêtement, c'est que jusqu'à maintenant, Leïla est toujours dans nos esprits. Fauchée à la fleur de l'âge par la lâcheté et l'ignominie, Leïla Alaoui n'avait cessé de jeter la lumière sur les maux de la société humaine. L'artiste vivra à travers ses œuvres dont l'éclat est toujours là. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Bonne fête, mesdames. L'info est de retour à 20h30 avec Nadia El Mouden. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.